collaboration, aujourd'hui, c'est devenu un vrai enjeu pour tout le monde. Donc, dans les projets, il y a un niveau d'information qui est hallucinant. Il y a plein de choses qui se passent, et la technicité même de ce qu'on fait, c'est devenu encore plus compliqué. On est dans l'innovation permanente, tout est nouveau. Donc on a encore plus besoin de collaborer, on a encore plus besoin d'avoir les cerveaux de chacun qui sont à 100% sur le projet, plutôt qu'à 50% à se battre avec ses voisins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui sait collaborer. Finalement, qui c'est qui collabore avec Agile aujourd'hui? C'est vous, c'est nous, c'est les entrepreneurs. C'est à nous de montrer comment la collaboration va pouvoir se faire demain dans les grandes organisations, que ce soit les entreprises, les associations, le public même. Finalement, c'est nous qui sommes responsables de la collaboration de demain. C'est excitant d'être responsable de la collaboration de demain. On se dit qu'on peut changer les choses, qu'on peut faire plein de trucs intéressants, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités. Pourquoi finalement collaborer c'est difficile? Si ça fait tant de milliers d'années qu'on y arrive vraiment un tout petit peu, et qu'on avance si lentement, c'est parce qu'il y a plein de freins à la collaboration. Le premier frein, c'est qu'on a des modèles et des perceptions différentes. Quand vous m'expliquez quelque chose, ben moi je comprends autre chose. Quand vous me dites un mot, je ne vais pas comprendre exactement le même sens que celui que vous avez. Parce qu'on a tous nos façons de voir les choses, on a tous nos prismes personnels, et on a du mal à se comprendre. Ça, c'est le premier des problèmes qui fait qu'on a du mal à collaborer. Le deuxième, souvent, c'est qu'on a du mal à gérer les conflits. Selon les organisations, soit vous avez peur du conflit, soit vous vous complaisez dans le conflit. Mais c'est assez rare qu'on sache vraiment le gérer. Alors que pourtant, le conflit dans un groupe, c'est indispensable. C'est ce qui permet de rééquilibrer les forces, de faire avancer le projet, de voir exactement ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Donc il faut vraiment apprendre à gérer ces conflits-là, à les rendre constructifs et pas destructifs. Et ça, c'est quelque chose aussi qui ne se fait pas facilement. Et la troisième difficulté qu'il y a à collaborer, c'est l'apprentissage. Au final, aujourd'hui, vous êtes tous en train d'apprendre tout le temps. Si vous passez plus de 50% de votre temps sur des tâches que vous maîtrisez, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous vous trompez de sujet, que vous êtes en train de vous rassurer sur quelque chose qui vous semble simple, parce que finalement, être entrepreneur, c'est apprendre tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe quand on apprend tout le temps dans une équipe? Et bien, il y a des différences de niveau. Peut-être qu'aujourd'hui, vous expliquez un truc à votre associé et il ne comprend rien. Peut-être que dans une semaine, il vous aura dépassé sur ce sujet-là et c'est lui qui sera en train de vous expliquer. Et bien ça rajoute aussi de la difficulté à se comprendre, à s'organiser, à collaborer ensemble. Donc on a des modèles et des perceptions différentes, on ne sait pas trop gérer le conflit, et on apprend tout le temps. C'est normal que ce ne soit pas facile de travailler ensemble. Qu'est-ce que c'est les 3 trucs indispensables à bosser si vous voulez faire péter votre équipe? Si vous voulez que votre équipe, elle trace et qu'elle aille au bout. Il y a 3 éléments. Le premier, c'est la vision. Deuxième, c'est la culture d'entreprise. Et le troisième, c'est l'organisation du projet. La vision, c'est ça qui vous fait lever le matin. Clairement, moi, je ne me lève pas pour aller faire de la paperasse. Je ne supporte pas ça, pourtant je le fais quand même. Et c'est pareil pour tout le monde. On se lève uniquement pour un truc, c'est où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on a décidé qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde. C'est le seul motivateur qui va vous faire avancer. Et la vision, c'est le but qui est plus grand que nous. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire que la vision, c'est au-delà de votre produit, c'est au-delà de votre projet, votre entreprise, et c'est au-delà de votre marché. C'est là où on va aller demain, c'est ce qu'on va faire ensemble, c'est ce qu'on veut réussir ensemble, c'est là où on veut aller ensemble. L'avantage, comme c'est au-delà de nous, comme c'est plus grand que nous, ça nous dépasse, du coup ça nous rassemble aussi. Et c'est ça qui fait aussi la motivation d'une équipe, c'est de savoir où est-ce qu'on va, et que ce chemin il soit clairement au-delà de nous. Clairement il nous dépasse. Le problème, c'est que si vous, en tant que fondateur, vous arrivez à la connaître, cette vision-là, déjà, c'est pas sûr que vous la partagez exactement avec l'associé. C'est la première raison pour laquelle il y a des associés qui explosent, en vol, et ça arrive quand même souvent. Mais en plus de ça, la vision, il va falloir être capable de la partager à tout le monde dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde dans l'équipe soit capable de vraiment comprendre exactement qu'est-ce que c'est que cette vision, parce que c'est l'attracteur commun pour tout le monde. Et pour que tout le monde soit capable de la comprendre, il faut que vous, les fondateurs, vous la transpiriez, quoi. Il faut que ça sorte de partout, il faut la dire tout le temps. Il faut la lâcher dans les médias, il faut la lâcher sur les réseaux, il faut l'écrire sur des post-it, la coller sur les écrans de tout le monde dans la boîte, il faut l'écrire en énorme sur des murs, c'est hyper important. La culture d'entreprise, c'est le truc qui fait qu'on se lève, mais avec le sourire. Pourquoi? Parce qu'on va arriver dans un endroit cool, avec des gens qui nous plaisent, qui sont sympas, qu'on connaît bien, avec nos petites habitudes, nos petits travers, et par exemple une énorme cuisine au milieu de l'entrée. Si vous la bossez, ça devient un outil ultra puissant qui sert à tout. La culture d'entreprise, ça sert à recruter et pas se planter. Deuxième sujet vachement important, l'évolution de l'employé dans la boîte. On oublie tout le temps de penser à quand est-ce qu'ils arrivent, comment ils évoluent, comment ils sortent.
La communication, toute la com, elle doit refléter les valeurs. Toute la com doit refléter la culture de la boîte. Et puis, surtout, sur tous les sujets qu'on ne maîtrise pas, quand on ne sait pas comment il faut faire, eh ben on peut regarder sa culture et se dire « Ok, j'en sais rien, mais au moins, je vais le faire à peu près comme ça. » Pour pouvoir bosser efficacement et bien collaborer, il faut que le niveau d'info monte drastiquement au sein de l'équipe. Il faut qu'il y ait beaucoup d'infos qui transitent hyper vite. Et il y a un truc qu'on néglige très souvent, c'est qu'on va se dire « Tiens, mon associé, il est là, je vais lui dire quelque chose. » Le gars, il a déjà 1 milliard de trucs dans la tête auxquels il est en train de penser en même temps. Et vous allez lui balancer une info, comme ça un peu à la one again, faut qu'il l'avale, faut qu'il l'intègre, et faut qu'il bosse dessus. Il va jamais le faire, et c'est pas sa faute. C'est juste de la vôtre, parce que l'information que vous lui avez balancée, elle n'est pas assez propre, elle n'est pas assez claire, elle n'est pas assez limpide, ça rentre pas tout de suite dans ses schémas, quoi. Il faut faire monter ce niveau d'info, il faut le rendre de qualité, et il faut que ce soit très facile de l'intégrer pour tout le monde. Et le meilleur outil pour gérer la communication dans un projet, c'est la gestion de projet. C'est à ça que ça sert. La gestion de projet, ça sert à accélérer le nombre d'informations qui passent, à l'améliorer, à organiser et à orchestrer tout le projet pour que tout le monde sache où est-ce qu'on va, quelles sont les principales grandes étapes. Et ça sert essentiellement à un truc, à aller plus vite. Et aller plus vite, on en a tous besoin. Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des startups, des accélérateurs, des associations. Nous, notre raison d'être à nous, c'est de faire que le collectif, ce soit le pilier de la réussite des entreprises. Parce qu'on voit trop de boîtes qui pètent à cause des équipes, enfin des startups, il y en a énormément qui pètent juste parce que les équipes ça se passe pas bien, alors que ça aurait pu se passer super bien. C'est pas si compliqué de bien travailler ensemble, ça apporte énormément de choses, nous on aimerait bien que tout le monde bosse comme ça.